voilà, je vous ai ramené des toiles en fait. Je vous raconte quand j'étais petite, non pas quand j'étais petite, quand j'étais au collège, donc j'étais déjà grande, parce que quand t'es au collège, si on dit que t'es petite, c'est la honte. Et donc quand j'étais au collège, quand j'étais en cours de dessin, ma prof de dessin, j'étais la seule élève à qui elle donnait une note pour l'idée et une note pour la réalisation, tellement j'étais mauvaise en dessin. J'étais mauvaise, oh là là. Et du coup, mais elle avait, je sais pas, pitié, et du coup, j'arrivais à m'en tirer grâce à elle. Et il y a à peu près un peu plus de 5 ans, il m'est arrivé un truc que pour moi était extraordinaire. Donc je me baladais dans la vie, je crois beaucoup à l'observation de ces choses qui émergent, et comme si on vous donnait des indices sur la voie à suivre. Il y a quelque chose de mystérieux. Et il se trouvait que je travaillais à un endroit où un jour, donc un de mes amis d'enfance est venu me voir, a dit oui, dessine ton féminin et ton masculin. Il est très dans le développement personnel, ok, bon. Il m'a amené un rouleau de papier, ok, j'ai commencé à dessiner. Et à ce même moment, j'ai rencontré une artiste qui utilisait les Posca. Je ne sais pas s'il y en a là, je ne sais pas où ils sont, les Posca. Il est où l'assistant ? Assistant ? Tu devrais lire dans mes pensées normalement. Et donc cette fille est arrivée avec ça, des Posca, donc c'est des stylos de peinture. Et j'étais chez moi, seule, désespérée peut-être, non pas du tout. Et j'ai eu l'envie irrésistible, de prendre un stylo de peinture. Je suis allée sur la porte d'entrée de chez moi, j'ai ouvert le stylo et j'ai commencé à faire des points sur ma porte. Alors vous imaginez, je faisais des points sur ma porte et là il y avait une voix dans ma tête qui disait « Non mais c'est n'importe quoi !» Parce que c'est indélébile, ma pauvre fille, tu sais pas dessiner, c'est n'importe quoi. J'ai réussi à juste dire « Casse-toi !» à débrancher cette voix qui disait n'importe quoi. Et donc j'étais dans mes points. Et donc je ne savais pas ce que je faisais puisque je n'avais pas décidé de faire un certain dessin. Et je suis restée comme ça et pendant des heures. J'ai fait des points sur ma porte comme une grande malade mentale, des fois en pleine nuit, seule, en train de faire des points. Et sortie sur ma porte... Et c'est pas du genre, je prends mon dessin, je vais voir ma mère, oh regarde c'est joli ce que j'ai fait. Ça m'a sidérée moi-même. C'est-à-dire que ma porte est entièrement peinte avec ce que je crois être une carte au trésor. Vraiment. Et donc j'ai appris avec cette folle aventure, et donc ça c'est la suite de ma porte on pourrait dire. Donc je ne fais que des points pratiquement. Et ce que m'a appris la peinture c'est, comme je ne sais pas ce que je fais, détache-toi du résultat. C'est-à-dire, je ne choisis pas ce qui va sortir. C'est en dehors de ma volonté. Des fois, il sort des personnages. Elles ne sont pas toutes là, il n'y a pas les plus grands d'ailleurs, mais sortent des personnages. Et ce n'est pas moi qui décide. Donc, pour faire cet exercice, je me déconnecte du résultat. Et je suis obligée d'être dans le point, donc dans le moment présent. Et alors, voilà, il y a une grande... Il y a une grande mode, je ne veux pas dire mode parce que c'est vraiment bien, on parle beaucoup de la pleine conscience, de la méditation. Il se trouve que je pense qu'on est tous faits différemment et qu'il faut tous qu'on trouve notre chemin. Moi, j'ai fait de la méditation, même avec des nonnes vietnamiennes, en chantant, c'était magnifique et j'avais des espèces d'extase, mais pour m'asseoir tous les matins et méditer, c'est juste, pour l'instant, c'est pas pour moi. Oui, ça c'est ma méditation. Ça, je rentre dedans et je rentre en véritable méditation. Et c'est ce que j'avais envie de vous faire expérimenter aujourd'hui. J'avais envie de vous faire expérimenter cette sorte-là de méditation où on se détache du résultat, où on se connecte avec le beau en fait. C'est bizarre, mais quand je fais ça, je regarde le beau qui se déploie devant mes yeux. Beau pour moi en tout cas. Et c'est la seule fois où, en fait, quand j'ai fini ma porte, j'ai appelé des amis, j'ai dit, s'il vous plaît, venez voir. Et ils sont venus voir. Et puis après, ça fait bien, parce qu'ils rentrent comme ça, ils s'assoient, puis après, vous fermez la porte. Et ils ont fait, ah ouais,
Et là, voilà. Et pour mes 35 ans, donc Maïté qui est là, il y avait mon anniversaire, ils m'ont offert. En fait, je peignais sur les Posca, sur les Moleskine. Et ça s'effaçait. Et pour mes 35 ans, ils m'ont offert une grande toile, plus grande que ce qu'il y a ici. Et j'ai peint tout le week-end. Et est sorti, je pense que c'est moi qui est sorti sur la toile. Et donc chaque toile, je n'arrive pas à les vendre parce que chaque toile m'amène un message particulier. Chaque toile, il m'arrive, voilà, je passe une journée et puis je me suis laissée prendre par des choses et je suis pas bien et je rentre chez moi. Et je me mets devant les toiles et je fais, ouais, la vie est magique. J'avais oublié aujourd'hui, mais la vie est purement magique. Et voilà, donc j'avais envie de vous faire expérimenter ça, on n'a pas le temps, je suis désolée, mais c'était aussi pour... en fait, peu importe notre âge, on peut être traversé par des choses, parce que quelque part ces toiles, j'ai pas l'impression de les avoir faites, j'ai l'impression qu'elles m'ont été données. Donc c'est comme s'ouvrir à recevoir, et on peut recevoir des trucs étonnants, quoi. Étonnants. Moi, la première étonnée de tout ça, c'est moi, et donc quelque part j'ai envie de remercier mes toiles de tout ce qu'elles me donnent depuis toutes ces années et en quoi elles m'enrichissent. Et voilà, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous ce soir. J'avais des Posca pour chacun, mais ce sera une autre fois. Je suis désolée. Voilà.